J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Bon dimanche à tous les fidèles téléspectateurs éparpillés en République démocratique du Congo. Dans les 26 provinces, vous suivez ces magazines, votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, comme nous avons l'habitude de vous le répéter, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt, mais aussi de veiller sur ce que nous appelons la redevabilité, parce qu'il s'agit d'un contrat social entre les gouvernés et les gouvernants, entre les dirigeants et les contribuables congolais éparpillés en République démocratique du Congo. Et contribuables, il s'agit non seulement des personnes morales, mais nous avons aussi des personnes physiques qui payent leurs impôts. De temps en temps, chaque jour, lorsque vous consommez, vous avez l'habitude de suivre ces magazines, peut-être vous vous sentez exclu, mais laissez-moi vous dire que contribuable, ça ne signifie pas seulement les personnes physiques, mais aussi, des personnes morales, mais aussi des personnes physiques. Vous avez utilisé méga nayo pendant que je suis en train d'animer cette émission. Il y a des mégas qui partent. J'avais promis que je vais répéter sur la clé de répartition. Ah oh là là, ça sera très intéressant. Lorsque nous consommons les mégas, quelle est la clé de répartition de cette consommation? Quelle est la part des entreprises de télécom? Quelle est la part de l'État congolais en termes de la taxe sur la valeur ajoutée? C'est comme ça que je vous rappelle que vous êtes des contribuables. Lorsque vous passez les appels, allô maman, allô papa, bonjour, tout ça, il y a la consommation, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée qui reste, qui est un impôt indirect, qui est assis sur la consommation des biens et services en République démocratique du Congo. Donc, en tant que contribuables congolais, nous avons droit de jeter un regard sur nos impôts et taxes. Ce n'est pas parce qu'on a payé, on doit se désintéresser de notre argent. Ce n'est pas parce que nous donnons le pouvoir à un certain nombre de personnes, comme j'avais dit, il s'agit d'un contrat social et nous nous sommes dit, au lieu d'évoluer comme dans un état de la nature, organisons, ce sont des sociétés modernes qui s'organisent. D'un côté, nous avons des élections, nous avons des élus, nous avons le gouvernement, on nomme les mandataires, ces gens-là doivent gérer les restes de la communauté. Et ceci passe par les impôts et les taxes des contribuables. C'est ce qui forme le budget de l'État. Et tous les experts en finances publiques seront d'accord avec moi que l'essentiel des budgets de l'État en termes d'alimentation, des ressources, ce sont des impôts, hormis les subventions, mais aussi l'État peut aussi battre la monnaie. Mais la grande partie, ce sont des impôts et des taxes. Et ces impôts, ce sont des contribuables congolais qui payent. C'est tout à fait normal. Après avoir payé l'impôt, après avoir payé sa taxe, nous puissions réclamer la redevabilité. Donc voilà en gros les cahiers de charges de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Et ceci ou cela est conforme à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Prenez l'article 65 de notre Constitution, ça rappelle l'obligation ou les obligations des contribuables personnes physiques et morales. Tout Congolais doit payer les impôts, que ce soit étrangers ou nationaux, et ces impôts soit s'acquitter de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi la redevabilité. Il y a aussi la redevabilité, c'est-à-dire l'État doit garantir la sécurité alimentaire. Ce sont parmi les droits consacrés dans la Constitution. La sécurité alimentaire, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, beaucoup de choses. D'un côté, il y a le civisme fiscal, c'est-à-dire envoyer, inciter la population à payer les impôts, mais aussi réclamer la redevabilité et aussi poser des questions aux dirigeants.
l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 pose ces principes. Et dans son article 14, il dit, cette déclaration reprend, que la société a le droit de poser des questions ou de réclamer des comptes à l'agent public de son administration. Donc voilà, en gros, comme nous sommes à la fin de l'année, nous devons de temps en temps rappeler le cahier des charges de notre magazine. Nous avons une lourde mission à exécuter ensemble et grâce à votre accompagnement, nous allons y parvenir, c'est-à-dire c'est d'inculquer la culture fiscale dans les chefs de la population congolaise, mais aussi éveiller un peu nos amis, nos frères et sœurs contribuables qui exercent leurs activités commerciales parce que l'ignorance, c'est quelque chose qui n'est pas bon. L'ignorance peut t'exposer à payer $100. Là où la loi a fixé les droits ou cette taxe à $10, je prends une référence comme ça en monnaie étrangère. C'est parce que vous êtes ignorant. L'ignorance peut vous pousser à corrompre, entre guillemets. Ce sont des pratiques que nous n'encourageons pas. Un agent de l'État avec $50, vous pensez que c'est un minable et avec $50, il peut partir, mais vous ne savez pas que les documents en question que vous êtes en train de corrompre avec $50, de temps en temps et qui revient de chaque fois, ce document est gratuit. L'ignorance peut vous exposer à brutaliser les agents de l'État lorsqu'ils passent pour faire leurs contrôles, les routines. Et je rappelle que dans le cadre de votre magazine, nous rappelons aux contribuables que la première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, vient de suspendre les contrôles fiscaux sur toute l'étendue de la République. C'était suite à la demande de la FEC. Ça, c'était une parenthèse. Vous allez suivre ça dans notre journal des contribuables à 22h. J'étais en train de dire, l'ignorance peut exposer à brutaliser les agents de l'État lorsque ces derniers sont en train de faire leurs contrôles de routine. Et vous taxez les agents de l'État de voleurs. J'avais raconté une histoire ici sur ce plateau. Il y a un contribuable qui a l'habitude de nous suivre depuis qu'on avait intervenu sur son dossier. Malheureusement, ce n'était pas lui personnellement, mais il avait laissé son frère parce qu'il était en voyage. Mais à son absence, il y avait tellement les agents de l'État qui passaient pour faire leur contrôle. Environnement, hygiène, économie, commerce, DGRK, DGI, à un certain moment, lorsque est commis un 7e service, le monsieur a dit non. Je vois que ces gens exagèrent. Lorsque les agents de commerce extérieur sont arrivés, c'était à Lingwala. Là, je vous raconte juste une histoire pour vous montrer combien l'ignorance peut vous exposer. Il a séquestré les agents de commerce extérieur parce que ces agents-là demandaient le numéro import et export. C'est un document ou c'est un droit qui se paye une fois l'an. Si vous avez une boutique, vous avez une pharmacie, vous avez une activité commerciale et que vous importez, vous exportez les marchandises, il vous est obligé d'acheter ces documents. Numéro import et export à $250 à la DGRAD, vous payez moyennant la note de perception. Mais vous allez récupérer les documents à la division urbaine des commerces extérieurs. Mais nous avons soulevé à son temps. C'est un document qui coûtait $50. Mais depuis l'avènement de son Excellence Jean-Lucien Bou à son époque, avant Alongwana ministère du Commerce extérieur, ce document est passé de $50 à $250. Et nous, on a décrié cela. Mais ça reste légal. Mais nous réclamons un peu si le gouvernement peut revoir à la baisse les taux de ces documents. Ce n'est pas seulement ces documents, mais aussi d'autres droits et taxes dans différents services. Le monsieur se fâchait à séquestrer l'agent à Kangi Bango, à Kangi Kadena Libanda, jusqu'à ce que le bourgmestre de Lingwala était obligé de dépêcher les gens. Même la police, ça coûtait cher à cette société, à cet établissement, tout simplement parce que le monsieur était ignorant. Voilà la raison d'être de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. La fois passée, je crois qu'il y a maintenant, ça fait 2 numéros que nous sommes en train de rappeler un certain nombre de sujets qui est au Tukabola Kinabino au courant de l'année 2024, tout en mettant un accent particulier sur sujet Oyo Binomoko Réclama qui yango mingi.
Je vais revenir sur, encore, sur base de votre demande, sur 2 lois. La première, c'est une loi très capitale qui a été promulguée en 2022 par le chef de l'État. La loi portant, la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. La 22. Cette loi, c'est un arsenal juridique qui regorge, qui donne beaucoup d'avantages aux entrepreneurs congolais. Mais malheureusement, ce n'est pas moi, Richard vous dit, préparez-moi l'élément, parce que même au niveau du Conseil des ministres, ça a été dit. Malheureusement, cette loi, elle n'a pas été vulgarisée. Même dans son application auprès des services de l'État qui étaient censés prendre un certain nombre de mesures pour accompagner les entrepreneurs, et ça, les Makibongote. Je prends un exemple. Dans cette loi, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, parce que la fois passée, l'État congolais avait accordé une amnistie fiscale aux entrepreneurs congolais, formalisée en 2023, à des termes simples. Ceux qui ont qui ba document na yo, ont numéro impôt na yo, ont qui RCSM na yo, ont qui identification nationale na yo, pour ne citer que cela ba document ezamingi. Bref, of créé qui entreprise na yo da 2022, soit 2023. Selon cette loi, en 2023, il y avait l'amnistie fiscale, c'est-à-dire et sengela qui na binobo futa bampa côté. Ce n'est pas moi. Mais qui a pris le temps de vulgariser cette loi? À son temps, en 2022, juste après sa promulgation, votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, to vulgarisa ki yango awa. Mais faute de moyens, on ne pouvait pas aller au-delà. Mais 2 ans plus tard, le chef de l'État, la semaine dernière, pas la dernière réunion, oui, c'est là qui n'a qu'à ça été, mais avant cette réunion, avant de déplacer, ça est constant. Richard vous dit, préparez-moi cet élément. Que cette loi, parce que c'est dans cette loi qu'on avait créé la NADEC. La loi, on a créé qui va fond pour la promotion de l'entrepreneuriat. Dans Mobeko, vous allez trouver des exigences telles que l'État devrait accompagner les entrepreneurs sur le plan d'éducation, la formation. Et l'État devrait même recourir au privé pour atteindre ses objectifs. L'objectif qui consistait, ou qui consiste jusqu'à aujourd'hui, parce que la loi est encore en vigueur, à outiller les entrepreneurs par des émissions pédagogiques, comme les contribuables s'interrogent. Normalement, on devrait avoir l'appui du gouvernement congolais. C'est dans cette loi, des formations. Mais nous avons décrié. Et heureusement, le Conseil des ministres s'est rendu compte, rejoindre Bissot, pour constater que cette loi n'a pas été appliquée. Et c'était sur base de cette loi. Ça fait mal au cœur. Les politiciens sont là juste pour des questions politiques. Mais les sociales, est-ce que savez-vous, lorsque le chef de l'État décréta à son temps, il prononça cette parole, il dit, je vais créer des millionnaires congolais. Vous pensez que le chef de l'État peut vraiment se réveiller comme ça, saliba blague? Non. C'est parce que cette loi lui donnait la confiance. Si vous lisez cette loi, l'accompagnement en termes de microcrédit, l'accompagnement des institutions financières pour permettre aux startups d'aller de l'avant, mettre des fonds à la disposition des entrepreneurs. Ça, c'est sur le plan financier. Sur le plan pédagogique, un accompagnement. C'est comme cela que le chef de l'État, à son temps, il a dit, je vais créer des millionnaires congolais. C'était sur base de cette loi. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, la loi n'a pas été vulgarisée. Même les services habilités, les services que le gouvernement avait confié la charge
d'exécuter, d'observer, de diriger, de promouvoir cette loi n'ont pas fait leur travail. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu à décrier cela il y a 6 mois, même plus d'une année. Mais aujourd'hui, le gouvernement dans son ensemble nous rejoint. Si on aura le temps, on va vous lire quelques articles. Vous ne pouvez pas se dire entrepreneur sans que vous ayez cette loi. Vous ne pouvez pas vous prétendre investir. J'ajoute une deuxième loi, c'est la loi organique numéro 018 et à 2018 sur la concurrence et la liberté des prix. C'est le socle même de l'activité commerciale en République démocratique du Congo. Vous êtes commerçant, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube, mais dans votre téléphone, vous n'avez pas ces deux lois-là. Je vous recommande de télécharger. Je vais vous donner la référence après, mais Richard vous dit, donnez-moi le compte rendu du Conseil des ministres Bisika Mwanamboka Patrick Mouya Yazako Pesa Makambutoza Koloba sur la promotion des entrepreneuriats et des startups. Nous allons décrypter, commenter et nous allons passer à point Moussoussou. On se retrouve tout juste après avoir décrypté cet élément. Suivez. Les acquis des réformes structurelles opérées dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Le président de la République note que son développement est confronté à des obstacles importants, malgré un marché intérieur potentiel de plus de 100 millions d'habitants et l'ouverture au reste du continent africain dans le cadre de la ZLECAf. Les États généraux de l'entrepreneuriat ont démontré que le taux de création des entreprises par les Congolais reste encore faible, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour permettre au pays de tirer les dividendes de sa démographie constituée à plus de 65% de jeunes de moins de 35 ans. En dépit des efforts et solutions apportés par le gouvernement à la problématique de l'emploi, force est de constater que l'écart entre l'offre et la demande d'emploi est toujours aussi important, du fait notamment de la croissance démographique. C'est pourquoi, en vue de permettre à l'entrepreneuriat de jouer pleinement son rôle des créations d'emplois et des richesses pour notre pays, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre rapidement les mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Mettre en place des instruments innovants d'accompagnement des entrepreneurs et des développements de la culture entrepreneuriale. Mener des réflexions au-delà du FOGEC avec les secteurs bancaires afin d'avoir des produits adaptés à l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre du Plan, celui des Finances et de l'Industrie et Développement des PME, ont été appelés à produire une feuille de route à court terme alignée au programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais pour la matérialisation de cet objectif. Le gouvernement devra tenir compte des domaines d'activité constituant les forces de chaque province, de l'approche filière et développement des chaînes de valeur, de la protection environnementale, de l'accompagnement des personnes vulnérables et de l'exploitation des possibilités offertes par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'augmenter les opportunités d'affaires. Dans ces cadres, le gouvernement devra également travailler en collaboration avec son cabinet. Un rapport est attendu à ces sujets en fin janvier 2025. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement de la République qui a fait le constat 2 ans après que la loi n'a pas produit des effets escomptés. Je disais tantôt, le chef de l'État a son temps pour qu'il puisse dire à la population, promettre à la population qu'il va créer des millionnaires congolais. C'était parce que cette loi lui donnait de l'espoir. Il s'agit pour les chercheurs, pour les commerçants, pour tout le monde, pour les contribuables congolais. Prenez la référence. Lukango na Google, Lukango na navigateur, peu importe, notez. Ordonnance loi numéro 22, barre 030, du 8 septembre 2022. Je reprends. Ordonnance loi numéro 22, barre
030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Lisez cette loi, vous allez voir plusieurs avantages accordés aux entrepreneurs congolais. Je vais par exemple à l'article 11. Rapidement, pour vous donner une idée. Article 11. Les pouvoirs publics veillent à la promotion des partenariats publics et privés. Si j'explique, on va perdre le temps. Mais vous comprenez, c'est-à-dire l'État et Sengeli a ça, partenariat public-privé. Dans le privé, il y a des petites entreprises et des start-up qui doivent gagner normalement des marchés. On vit d'œuvrer à l'émergence d'une classe moyenne d'entrepreneurs et de start-up dans des conditions prévues par les législations spécifiques. Toqué dans deuxième paragraphe. Ils mettent en place les mécanismes nécessaires à la promotion de la libre concurrence entre les entrepreneurs et protègent contre toute forme de concurrence déloyale interne ou externe. Cette loi, normalement, si elle a été appliquée même à 50%, mais on devrait déjà voir comment est-ce que la classe moyenne, des petites entreprises, des micros, selon la catégorie, selon les chiffres d'affaires, Bazako émerger. Mais malheureusement, ce n'est pas moi seulement, bien que nous avons eu à décrier il y a longtemps, mais le Conseil des ministres va revenir sur Yango pour constater que ça n'a pas marché. Et toujours dans cette loi, je vous ai dit, si vous descendez vers l'article, paragraphe 2, article 35, vous allez voir que l'État congolais avait accordé l'amnistie fiscale aux petites entreprises, micro-entreprises, formalisées en 2023, qui ne devraient pas normalement payer les impôts. Mais personne n'a communiqué là-dessus. C'est pour cette raison, nous rappelons au gouvernement de réparer. Parce que vous ne pouvez pas promettre une chose à la population, mais de l'autre côté, lorsque ça n'a pas été appliqué, à quoi sert bon? À quoi va nous servir cette loi? Il faut rattraper, même en 2025, même en 2026. C'est pour permettre à un plus grand nombre des entrepreneurs qui se cachaient dans l'informel de formaliser leurs entreprises. Mais aussi les guichets uniques posent problème. Ça, je le dis par expérience, je ne cesse de le répéter. Lorsqu'on parle du climat des affaires en République démocratique du Congo, je suis désolé, j'ai suivi une fois une enquête. On a fait même déplacer les chefs de l'État. Une agence de la présidence de la République, je crois, ça va venir. Et les constats, selon le rapport, qu'au niveau des PME, il y a l'amélioration du climat des affaires. Qui vous dit ça? Lorsque vous parlez, les contribuables, hier j'étais à Matete. Chaque semaine, je suis sur terrain. Ce n'est pas seulement moi, il y a aussi d'autres personnes qui sont en contact avec les entrepreneurs, avec les micro-entreprises, des petites entreprises. Mais allez écouter les doléances. D'abord, pour formaliser son entreprise, les délais de 3 jours, ce n'est même pas respecté. Les frais repris selon les communiqués officiels, ce n'est pas, si vous exigez, vous insistez, vous payez ces frais. Mais au bêta, une année, vous a documenté. Et dans nos enquêtes, on va publier ça plus tard. Lorsqu'on pose la question à ces agents-là, ils nous disent, mais c'est les contribuables. Imaginez, certains parmi nous, nous n'avons même pas les salaires. Comment on va vivre? Premier élément. Il y a un tribunal ici à Kinshasa. Ils avaient passé qui au moins 3 à 4 semaines sans ordinateur, là où il faut formaliser les entreprises. Ils n'ont pas d'électricité. Une machine pour autant d'argent, il faut venir le matin. Si vous avez des dossiers, où est le côté siayo? Imaginez maintenant pour au côté ça nani.
ce sont des gens qui ont payé plus. Donc le climat des affaires pose encore problème. Les commerçants souffrent. Il y a encore des difficultés. Donc cette loi normalement devrait soutenir, promouvoir, comme le titre l'indique, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais ça n'a pas été le cas. Tout le monde parle de la Constitution. C'était une bonne chose. Mais après avoir parlé de la Constitution, qu'est-ce que nous mangeons? Qui va s'occuper de notre condition de vie? Parce que plus de 80% de la population vivent de l'exercice des petits commerces. Soit une boutique, soit une pharmacie, même ceux qui travaillent. Basi na bango kumona moko aza soit na moto, mususu aza soit na pharmacie. Qui ne vit pas de l'activité des petits commerces dans ce pays? Vous travaillez où? À la banque? Chez l'État? Mais à la maison, maman, à Tekaka, n'est-ce pas? C'est une question qui devrait préoccuper au plus haut point les politiques congolais. Mais malheureusement, même dans le Conseil des ministres, comme ils ont parlé, vous allez, excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, on va se retrouver l'année prochaine ici. Des résolutions et des résolutions, mais sur le terrain, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce souci-là? Parce que lorsqu'on applique correctement cette loi, derrière cette loi, ce sont des milliers de contribuables congolais qui vont remarquer leurs activités se stabiliser. Et pourquoi pas? Et décoller. Les contribuables s'interrogent. Donc voilà, à titre de rappel, parmi des questions que, ensemble avec vous, nous avions eu à décrypter au courant de l'année. Parce que pour nous, l'entrepreneuriat dans ce pays reste le seul projet de société. Parlez-moi de tout ce que vous voulez. Mais il y a des questions qui touchent directement à la vie de la population. Merci pour les appels. Merci pour les appels. Peut-être les messages, on peut lire. Si vous avez quelque chose à nous compléter, peut-être le message, on n'avait pas prévu de recevoir les appels comme d'habitude. Parce que c'est juste des rappels. Nous sommes en train de faire des rappels. L'entrepreneuriat devrait être au centre même de l'action du gouvernement. Peut-être quand on est entrepreneur, vous avez sophistiqué, na changé de terme. Mimbongo na mboka oyo esengela keza la préoccupation ya bakonzi ya mboka. Voilà, ça passe. Mimbongo ça passe. Soki mama tekaka mapate atekaka makala. Soki atekaka makala te aza na pharmacie. Soki aza na pharmacie te aza na boutique. Soki aza na boutique te aza na alimentation. J'insiste que ce soit les salariés ou les non-salariés, que ce soit les agents de l'État. L'agent de l'État ne peut pas créer une activité comme ça, je le sais. Mais votre femme, à la maison, n'est-ce pas qu'elle est dans la terrasse? Donc tout le monde est concerné. Tout le monde, nous sommes concernés. Voilà pour cette raison. Au niveau de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, nous nous sommes dit bisopolitique, football, religion. Nous allons nous occuper. Nabiloko oyo touche chaque Congolais de manière directe. C'est pour cette raison que nous avons mis en place une rubrique, le journal des contribuables, un journal riche en informations. 100% entrepreneuriat et civisme fiscal avec plusieurs rubriques et thématiques. C'est diffusé sur la PS TV toujours, 22h20. Mais aussi nous sommes en ligne sur journal des contribuables. Abonnez-vous pour ne rien manquer, pour votre bien. Imaginez, vous avez $300, vous avez $150, mais vous ne savez pas, na Zigida, je passe souvent na Zigida, na mona ba mama baoteka madesu, ba mama baoteka makemba. Mais ça fonctionne comment? Madesu bazokango wapi? Et utaka wapi? C'est dans ce journal-là que vous allez trouver, nous avons 7 sortes de madesu. Tozana bil, tozana seme kizelanga, tozana madesu ya soda, tozana madesu ya bumba, tozana madesu ya kunde. Ah, merci beaucoup na ba contribuable à Zigida.
J'étais là à Zigida avec le maman, bah contribuer à Zigida, papa vanda tout solo la maman Italie, entrepreneuriat. Ça c'est la pratique. Vous savez colloque na grand hôtel T na Rotana, excusez-moi. Ça c'est la pratique. Vous avez $300, que faire? Na lingi na investir na kope en babola. Na mona ka babola ka karaba mi tout bat boteka. Ça se passe comment? Je peux commencer avec combien? Je ne savais pas que tu as 5 sortes de makemba. Na pesi mbote na ba contribuer ba matete. Vendredi na zalaki na matete ba yambaki biso kitoko. Et on les ça je cache ça. Makemba ka auto lia ki za na ba kombo na yango. Je vais investir na kope makala. Il y a de différentes sortes de makala. Hein? Ba pripe kesani. Il y a des makala au sombo sali perte. Et combien koko sombe ko ça c'est l'entrepreneuriat. Richard vous dit nos contribuables et opportunités pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire et nous allons revenir pour continuer avec l'exercice des petits commerces. On se retrouve tout juste après. Contribuables et opportunités à Zigida. Biloko tote ka bambola ba nzeta fufu ba beke ba planche ba kiyungolo ba maboka tote ka biloko ebele bon biloko oyo musu ya ba plateau musu ya tozala musu na ba Congo musu ya na ba teke musu pito salisa a biso moko tosala na ba matière tin tozala ma bena biso to betisa kango ici donc ba bambola ici ba nzeta fufu tosala mabaya utaka Équateur sumbi yango biso moko pe tosaleli yango ezaka bamboka miki kaka mpono banda ezaka bamboka miki kaka po eza prité donc na mbula boye bamba eza isu na prité eza ya okite bana ba $50 tiko mata difficulté eza te après ce biloko esili bakisika mosusu tozala déranger na bato bazala kodéranger biso bato na biso mikanda na bacarte ya l'état toyokaka bayesa biso liboka emataka na transport est-ce que obino kosalisa bosala ndenge ni mpo boya nango botanda ngo boteka bayela biso koyela bayaka nango na moyenne bayaka kaka na transport kaka na transport batie na saki bamemi yango na mokongo basorte banzete ni bosalelaka babiloko banzete ya babono banzete ya bono uta Équateur mosusu ya baplateau mosusu ya bakongo namoni boza mpe na bambabola eza basorte mibale oyo wana namoni bote mabele bosala yango ndenge wana eza mabele ezaka mabele na biso ya Congo awa ezaka mabele ya Congo awa dire nango ezalaka combien tozolambela yango bokeseni eza entre oyo na wana botie mabele eza bokeseni mpo oyo okolalisa yango na mbula oyo ekobeba te wana soki otie na mbula ekobeba mosala ozosala ezosunga yo mpe otanga to mpe olesa libota na ye te soki obala to oza célibataire bon nabali te mais mosala oyo ezosauve nga makasi ezosauve nga plus koleka eza na bénéfice eza bénéfice ebele chaque jour nabimalanga ata ba50 na poche te nazongi na yango nafuta mpe ndako nafuta mpe mai nafuta mpe courant na mosalaka oyo tolini okopesa na bilenge lokola yo bavai na batako baosala eloko te ma yo namoni ozwa mpena awa na mosala na yo bon na naposa kaka bato kaka courage ya kosala mosala kaka koyiba kobotola eza malamu te fali ozala courage mwana mobali azala courage makasi olimbisi namoni kiyungulu bosala yango nani botie file mo na kati wana eza eloko nini osala kiyungulu eza kiyungulu oyo eza kiyungulu toselaka yango baéponge mosusu totyelaka nini bavitre ya nini biloko ya nini oyo ya radio bamosusu tosombaka yango epa bachinois oyo apres songo tozwi mabaya tobeti yango awa okotia ata ba 2 ans 3 ans ezogarde tulikuwa tobanda 12e mois décembre tobanda mikolo nde toteka makasi ya koleka na mikolo oyo bon oyo ekobeba te apres ka mbambola mabele wana esili nyonso oyo ezosepela kuna na mbula nde kosepela. Ça, c'est les contribuables et opportunités. Plusieurs enquêtes déjà menées. Nous allons commencer à vous balancer progressivement. C'est pour cette raison que nous vous encourageons de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales. Journal des contribuables sur Facebook pour s'enrichir, apprendre
attendre aussi. Pourquoi pas sécuriser votre investissement? Parce que ce n'est pas normal. Nous n'acceptons pas. Ça nous fait très mal au cœur de voir nous avons foutu à pénalité. Il y a 100 $. Si vous avez même de la chance. Mais sinon 500 000 francs, 1 million. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'information. Je vous avais dit la fois passée, je crois au courant de l'année, vous avez le numéro impôt, c'est juste pour les entrepreneurs de la DGI. N'allez pas classer le numéro impôt dans les documents et puis non, je n'ai pas encore commencé à vendre. Non. Aussitôt aux numéro impôt et que vous avez remarqué que Kubanda les loté, Tolobaki na yo même na lingala, comme la centre des impôts synthétiques na yo, chef de centre, à monsieur le chef de centre, concerne au comiata sans activité, même na lingala, monsieur le chef de centre, nazui numéro impôt nangai na mokolo par exemple décembre 2024, kasi nazana no prêt ya kubanda mumbongo le lote, mais tango mokolo na kolingana bana na kozonga pona ko informer. Vous déposez acquisez réception. Parce que si vous ne faites pas ça, tango ba ko découvrir yona ndenge na bango na 2025 vers la fin, alors que vous venez à peine de commencer, sur cette lettre d'attribution du numéro impôt, il y a une date. Ba ko calculer, OK, azwaki na décembre 2024. Mais wapi déclaration à janvier, février, mars, non, mais vous n'avez pas signalé à l'administration fiscale. Voilà les petits conseils que nous vous donnons. Parce qu'on s'était dit ensemble que personne, nous ne voulons pas que les gens, les commerçants, les contribuables congolais continuent. Déjà, ton ami solo mingité. Déjà, vie est chère. Mais pourquoi jeter de l'argent? Alors, pour être outillé, la loi fiscale, tellement que c'est transversal, il y a plusieurs domaines. Nam to koti environnement te, to lobela ki yango awa. To koti makambo ya hygiène te, to koti commerce te. Mais pour être à jour, il faut s'abonner dans nos différentes plateformes. Et ça, l'habitude dans le journal des contribuables. Et puis, magazine Les Contribuables s'interroge. Ça va vous épargner. Namakambo ebele. Merci beaucoup pour les appels. À titre de rappel, namoni ba chauffeur bazoko melanga mingi awa ba chauffeur bino bozalaki gâté na 2024 na rubrique na biso kabola lisolo. Mais je suis déçu comme d'habitude. Bovandi wana bozolanda ngai. Vous avez une voiture, papa a une voiture, oncle a une voiture. Est-ce que possible de télécharger ba affiche to tia qui gratuitement na page na biso qui reprend ba affiche wana loi interne arrêté interministériel il y a 2012 où ils ont reprendre ma contravention routière. Richard vous dit, parce que y a des contraventions pour les chauffeurs. Comment vous pouvez jeter 200 000 francs pour une infraction qui coûte 20 $? Comment? Défaut de ceinture de sécurité. La loi dit c'est 20 à 35 $. Pourquoi 20 à 35? C'est parce que c'est une amende transactionnaire, c'est-à-dire OPJ fois bandaon à 35. Pas au-delà, s'il vous plaît. Et vous avez le droit de discuter. 20 $, 25. Mais lui aussi, il peut accepter ou ne pas accepter. Conduite avec portière ouverte. Tu peux même pas illustration. Que ce n'est pas bon. Mais si on vous arrête, c'est 50 $ maximum, mais vous pouvez aussi payer 20. Merci beaucoup, Richard. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 50 $ pour accélération par contre. Tolobi yango awa. Ça, c'est la loi de 2012 que nous avons pris la peine de non seulement de vulgariser, mais de concevoir même des illustrations pour des chauffeurs. Et on a mis ça gratuitement dans nos pages Facebook. C'est-à-dire, au copier ou télécharger, en cas de problème, vous laissez d'abord l'officier qualifier son infraction, parce que parmi les 4 phases de recettes, la police est obligée d'exécuter les 2 premières phases, et le reste, c'est la dégirade. Tant qu'on va côté infraction, si on vous demande 400 000, vous regardez les libellés. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais quoi? Non, au qui s'intirité. 400 000. Mais quand vous allez répondre à cet officier, parce que que non, la loi de 2012
fixe cette amende transactionnelle de 20 à 35 dollars. Il connaît ses droits. Ça, c'est un contribuable civique. Mais vous payez 400 000, après vous venez nous appeler. Tout le bangon a monogonine. Parce que même le gouvernement ne fait pas ce que nous sommes en train de faire. Excusez-moi. C'est pour le bien. Ce sont des questions qui touchent la population. C'est tous les jours qu'il y a coulage de recettes. Cet argent, normalement, devrait être payé au trésor public. Mais malheureusement, ça se paye au vu et au su de tout le monde. Et année après année. Et ça n'inquiète personne. Tomez ça dans l'ango. Tomez ça dans l'ango, c'est normal. C'est normal. Et ça n'inquiète personne. Et nous parlons du budget. Il y a la guerre à l'Est. Et les services concernés. À la limite, s'il y a des fonds, pendant 2-3 semaines, si ça passe, ça passe. Et c'est la population qui peine. Voilà, parmi les missions de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, le seul souci que nous avons sur le pays. Parce qu'à notre niveau, nous avons l'habitude de le dire, nous n'avons qu'un seul pays. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. 2 345 410 km². Avec beaucoup de potentialités sur le plan des richesses. La République démocratique du Congo, nous avons une capacité halieutique estimée à plus de 700 000 tonnes de poissons par an. Mais pourquoi nous continuons à importer l'impiodi de Namibie? Pourquoi notre forêt qui représente plus de 150 000 hectares, mais pourquoi nous continuons à importer tous les meubles que nous utilisons, incapables de développer l'industrie locale? Et ceci passe par la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up qui devaient créer des entreprises pour exploiter, pour transformer nos produits. Et ceci passe par le paiement de l'impôt. Et ceci passe par la conscience de tout et chacun. Voilà au moins ce que nous avions eu à partager avec vous dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Je répète, le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Même heure, à la même chaîne, rediffusion 14h. Mais nous avons le journal des contribuables qui passe désormais chaque 22h20 à la PSTV. Nous sommes également sur Chat Télévision. Mais nous vous recommandons de vous abonner dans nos différentes plateformes en ligne. Journal des contribuables. Tapez Journal des contribuables. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, les contribuables télévision, pour ne rien manquer. L'avantage, c'est quoi? En cas de difficulté, vous pouvez calmement consulter au lieu de nous appeler. Pour le reste, nous vous souhaitons nos vœux, le meilleur, et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent